Merci et bonjour. Je suis là pour saluer ce combat de notre association 93 au cœur de la République, pour saluer la présence de Madame la maire. Il y a beaucoup de maires qui ont rejoint la condition des Moudjahidines du peuple, mais il n'y a pas beaucoup qui permettent d'avoir de telles rencontres dans leur mairie. Ça viendra un jour. Je connais le combat de M. Brard avec les Moudjahidines du peuple et je salue le ralliement de plus de 200 députés qui ont rejoint cette cause juste. Je salue aussi le courage d'une dame qui est Mariam Rajaoui, que j'ai observé son combat depuis 2003. J'étais un peu loin, mais quand j'ai vu ce qui s'est passé en 2003, ma conscience ne me permettait plus de rester neutre. Les imams sont invités dans les ambassades, surtout l'ambassade d'Iran, avec une grande fête pendant le mois du Ramadan, et c'est bien festif. Et depuis 2003, j'ai décidé de rejoindre cette cause. Mariam Rajaoui lutte pour plusieurs causes. Premièrement, elle voit un régime politique qui se base sur la démocratie, sur le choix du peuple, sur l'intelligence des gens, et non pas sur une théocratie avec un guide suprême qui prend le dessus sur le gouvernement, sur le Parlement, sur le peuple. Si le peuple décide d'un président, lui, il peut le changer en 2 minutes. Ce n'est pas possible. Deuxièmement, ce qui m'a touché pour rejoindre ce combat, en 2003, les opposants iraniens avaient la liberté de vivre ici en France. Mais en 2003, il y avait un événement. Donc il y a la police qui les arrête tous, parlant d'une organisation terroriste. Pourquoi? Parce que c'était la demande de l'Iran. Comme M. de Villepin a visité l'Iran, pour avoir le contrat de pétrole, il faut arrêter les Moudjahidines du peuple en France et les prendre pour des terroristes. Là, j'ai vu que ça déborde. C'est injuste. On connaît leur combat. Ils combattent pour la démocratie, pour l'égalité des chances. Ils ne veulent pas, et en tant qu'imam, quand je parle en tant qu'imam, il n'y a pas possibilité dans la religion musulmane de dire qu'il y a un guide suprême qui peut avoir donc le dessus de toute la population, de tout le monde, quoi qu'ils disent, avec une fatwa qui n'a pas de sens. C'est pas possible. En plus, il était condamné donc, dans toute l'Europe comme une organisation terroriste, en Amérique aussi. Et c'est une femme qui ne désespère jamais. Je salue son combat et le combat de ses frères et sœurs qui a lutté depuis 2003 jusqu'à 2015 pour pouvoir sortir l'organisation du terrorisme dans les instances européennes et les instances américaines et montrer le vrai visage de l'Iran. Donc c'est un combat contre une théocratie qui n'a pas raison d'être et contre des injustices qu'on peut subir dans notre société. Le combat des Iraniens est un combat des Français, des Européens, du monde entier. Ce qui se passe là-bas peut passer ici avec la réception qu'on a offert à Orani. On connaît qu'est-ce qu'il est. Et avec donc le rapprochement avec l'Iran, c'est un rapprochement avec la Syrie. Et on dit plus rien. On ne reconnaît plus l'opposition syrienne légitime, elle n'est plus reconnue. On a donné l'aval, ici à Paris, à Poutine, de bombarder les civils. Ça fait 2 jours que 3 hôpitaux étaient bombardés le même jour. On se tait, sinon les contrats ne vont pas arriver. Ce n'est pas possible. C'est une injustice mondiale. Elle doit nous subir. On est en train de glisser toute la civilisation. Le mal n'arrive pas qu'en Iran, le mal arrive à la société occidentale, à la société française qui commence à perdre son âme. On est en train de cultiver les germes du mal et notre civilisation ne pourra pas durer avec l'acceptation de ce qui passe. On bombarde des civils tous les jours.
Les gens, on les tue par centaines parce qu'ils sont civils. C'est même pas des partis ou des militants. Et là, on a le droit de réfléchir, et on doit réfléchir. Si on ne fait rien à ce qui se passe là-bas, on risque d'avoir le mal ici, chez nous. Que la position officielle française de la présidence de la République rallie la position de Poutine après la visite de Rouhani, en oubliant ce qui s'est passé en Ukraine, et on se tait devant le bombardement jour et nuit. Mariam Rajavi nous a appris, avec des preuves, que le régime iranien est pour quelque chose pour Daesh. Il n'est pas le seul, c'est un parachutage dont le régime iranien donc, a une part de responsabilité pour embrouiller les cartes, et il y a des nouveaux plans qui nous attendent. Ce n'est pas un complot, c'est une réalité qui nous attend. J'ai visité l'Iran. J'ai connu personnellement le successeur de Khomeini, le successeur supposé, qui était Montazeri. J'étais allé dans sa maison modeste. On a discuté longtemps. Et j'étais étonné quand je suis sorti, j'ai dit, ça ne ressemblait pas à Khomeini. Ce n'est pas les mêmes idées. On m'a dit, vous inquiétez pas, c'est les deux facettes de la même monnaie. Quelque temps après, il a manifesté sa colère contre les exécutions. On avait un chiffre rond, et j'en doute quand il y a des chiffres ronds, quand il y a beaucoup de zéros dans un chiffre, on a toujours des doutes. L'opposition, avec ses sources, ils sont arrivés à près de 30 000, et maintenant c'est des gens du régime qui reconnaissent le chiffre de 33 700 avec des documents. Et il y a même des responsables dans le régime qui ne condamnent pas, mais qui défendent la position qu'a pris Khomeini pour exécuter les 33 700 jusqu'à nos jours. C'est à ce moment-là qu'il a le rapprochement. C'était au moment de le rapprochement, et personne ne parle, tout le monde se tait, ce qui m'étonne et ce qui doit étonner le monde entier. 33 700, ils sont exécutés. Pourquoi? Parce qu'il y a un régime théocratique. Les opposants pour lui, c'est des polythéistes, c'est des munafiqis, c'est des hypocrites. Ça mérite d'être exécuté. Et il y a des gens au régime qui défendent cette position jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour cela qu'on est là. C'est pour cela qu'on a défendu les Ashrafiens, c'est-à-dire ces opposés au régime irakien, au régime iranien qui était en France, qui était pourchassé de la France, qui était accueilli par Saddam Hussein. Et depuis le gouvernement de Maliki, c'est des réfugiés reconnus par les Nations Unies, ont tiré dessus de temps en temps. 30 victimes, 50 victimes de temps en temps, et tous les jours, et sans nous inquiéter qu'on ne fait rien. Donc pour ces Ashrafiens, après ils étaient délogés en partie à Liberty, et sur Liberty ils ont les pires conditions. On était sans climatisation, sans droit aux médecins. Beaucoup ont été tués aussi avec des attaques du régime, et maintenant le problème est presque fini puisqu'on les a délogés tous donc à Téhéran, en Albanie. Donc cette défense des droits de l'homme, il n'y a ni Occident, ni Orient, ni gauche, ni droite. Il y a des causes justes que tout le monde doit lutter pour ces causes justes, qu'on doit de la religion, qu'on doit de l'extérieur de la religion, qu'on doit être de la politique, de la société civile. Le reste noble de l'humanité doit lutter pour dire la vérité, pour parler franchement, quoi qu'on subisse. C'est pas facile de parler franchement. On reçoit des coups de bâton de temps en temps, mais la vie n'a de sens qu'avec cette lutte. C'est en luttant pour les bonnes causes qu'on peut donner un bon sens, un sens à la vie. Sinon, vraiment, sans ce combat-là, sans ce combat pour la justesse, pour l'égalité, pour la fraternité, pour les droits de l'homme, sans cette lutte-là, la vie n'a pas de goût, la vie n'a pas de sens. La vie est insensée sans ça. La vie n'aurait pas le mérite d'être vécue. C'est pour cela qu'on est là. C'est pour cela qu'on salue toute la présence dans cette salle-là, d'avoir pris
donc le courage de venir, d'écouter, de connaître la réalité de ce qui se passe là-bas. Ce qui se passe là-bas se passe pire en Syrie maintenant, et on ne sait pas qu'est-ce qui va passer dans les autres sociétés après ces événements de l'Iran, ces événements de la Syrie. Donc je salue le courage de tous ceux qui adhèrent aux bonnes causes. On n'a rien à perdre, on est gagnant, on est plus grand quand on rallie. Quels que soient les gens, ils observent comme si on est perdant, on n'est pas assez pragmatique, on oublie ses intérêts. Nos seuls intérêts, c'est lutter pour l'être humain, c'est lutter pour les droits, c'est lutter pour que l'Iran soit libre, démocratique. Il y a pas de différence entre Iraniens, entre les blouches qui sont exécutés donc, parce qu'ils sont blouches, c'est une autre ethnie, pour le Kurdistan, pour l'Arabistan, parce qu'ils sont des Arabes, ils ne sont pas d'origine perse. Donc on exécute pour l'ethnie, pour la différence de religion. La personne qui incarne le peuple, le grand peuple iranien, peuple de civilisation, c'est la présidente des Moudjahidines, Maryam Marjawi, qui ne voit aucune différence entre sunnites, chiites, blouches, kurdes, iraniens, arabes. Ils doivent vivre tous en paix, en démocratie, égaux. C'est ce combat qu'on a rejoint depuis 2013. Il paraît que le combat va continuer encore avec votre assistance, j'espère. Merci et à la prochaine.